Le riz, cette céréale occupe une place de plus en plus grande dans la ration alimentaire des populations africaines au sud du Sahara. Dans certains pays comme la Guinée, la Gambie ou encore le Mali, pour ne citer que cela, il ne se passe de jour dans une famille où l'on ne mange du riz. Conséquence, en Afrique subsaharienne, plus rapidement que partout ailleurs dans le monde, la demande en riz progresse d'environ 6% par an. En matière d'importation, ceci représente 27% du taux mondial. Une véritable saignée financière, il convient de le reconnaître, pour ces pays aux économies fragiles. Il y a un besoin terrible pour produire du riz en Afrique. En ce moment, le continent importe 10 millions de tonnes du riz. Et l'Afrique a dépensé 5 milliards de dollars en 2008 pour ces importations. Cet argent aurait pu être utilisé pour produire du riz localement. Ça aurait donné un investissement local et un développement du business autour du riz localement. En Guinée, on mange le riz 3 fois dans la journée. C'est extrêmement important. Nous sommes entre 100 et 120 kg per capita. Avec la recherche qu'on fait, on espère donc d'augmenter la production locale du riz et diminuer les importations. Maintenant aussi, à travers notre recherche, on espère avoir des technologies qui permettent d'avoir une meilleure performance de ce riz sur le terrain du producteur. Conformément à sa mission, contribuer à l'allègement de la pauvreté et à la sécurité alimentaire en Afrique à travers des activités de recherche, développement et partenariat, activités visant à améliorer la productivité et la rentabilité du secteur rizicole tout en veillant à la durabilité du milieu de production, le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, a réalisé une percée notable en développant à partir des années 1990 avec ses partenaires, les NERICA. L'initiative africaine du riz a été créée en 2002 par Africa Rice, en ce moment appelé ADRAO, et ses partenaires. Ceci a été le résultat du boom que le NERICA a fait en Guinée. Alors, Africa Rice et ses partenaires ont décidé de mettre en place une structure qui pourrait permettre la diffusion de NERICA et les technologies d'accompagnement dans toute l'Afrique au sud du Sahara. Le 26 septembre 2003, la Banque africaine de développement a alors octroyé un don et un prêt de 35 millions de dollars américains pour soutenir la dissémination pendant 5 ans des NERICA dans 7 pays ouest-africains: le Bénin, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigeria et la Sierra Leone. La Guinée, nous avons fait nos premières expériences en 1997. Nous avons fait à l'époque 362 unités d'expérimentation paysanne en République de Guinée. Et nous avons testé dans 29 préfectures sur 33. Nous avons pu donner de la semence au Mali, à la Gambie, en Sierra Leone, à l'Ouganda, en Éthiopie et autres pays. Dans cette commune, il y a eu la réalisation d'un magasin et puis il y a eu aussi la réalisation d'une piste agricole qui lie 2 villages, Sirakoro et Falaba. Les débuts n'étaient pas assez faciles. On avait eu un problème de disponibilité des semences. Il y avait un engouement de la part des paysans de tous les pays et on était dépassé par la demande des semences. Alors il fallait résoudre ce problème. Et heureusement, avec le concours des chercheurs de Africa Rice, l'apport du Japon et bien sûr les fonds mis à notre disposition par la Banque africaine de développement, nous avons très vite réussi à surmonter cette difficulté en produisant des semences de base et de pré-base
au niveau de Africa Rice et ensuite en formant les chercheurs des pays membres pour qu'eux aussi puissent sur place produire des semences. Nous avons eu à envoyer des tonnes de semences au début, mais aujourd'hui, chacun des pays est en mesure de fournir des semences de qualité aux paysans. Ensuite, on espère, tout en augmentant l'efficacité de ce travail en milieu paysan, aussi de diminuer le prix local et que les consommateurs dans les zones urbaines peuvent aussi payer moins cher pour un riz de qualité. Les ministères en charge de l'agriculture dans les pays participants constituent les agences d'exécution. Par région, un comité de pilotage veille à la cohésion du projet, tandis que les unités de coordination nationale sont chargées de mettre en œuvre les activités au niveau national. Le comité de pilotage est composé des coordonnateurs nationaux, des représentants de la Banque africaine de développement, du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de la FAO, ainsi que du secrétariat de l'initiative africaine du riz ARI. Les institutions nationales de recherche, les services de vulgarisation, les organisations non gouvernementales et les organismes de base communautaire comprenant des associations de femmes paysannes, plateformes des parties prenantes nationales, sont chargés de la dissémination de la technologie des NERICA dans les 7 pays pris en compte par le projet de dissémination. Les avantages que le projet a apportés au niveau de l'encadrement, je peux citer en première position la formation. La formation en technique culturelle, la formation peut-être en fertilisation, la formation en production de semences. Le projet multinational de dissémination du NERICA s'appuie sur 4 composantes que sont transfert de technologie, appui à la production, développement des capacités et coordination du projet. Comme lui, nombre de paysans au Bénin, au Mali, au Ghana, en Sierra Leone, bref, dans les pays bénéficiaires du projet, ont vu leur vie changer par l'introduction des variétés du NERICA. Environ 80% des bénéficiaires sont les populations rurales, pauvres et surtout les femmes qui désormais peuvent, seules, faire face à la scolarisation de leurs enfants, un aspect souvent négligé par les pères, assommés par le poids de la polygamie. En zone forestière, il y a une dame qui nous a rapporté que le riz là s'appelle « Je ne vais plus abandonner mon enfant ». When this NERICA rice was introduced, quand le NERICA a été introduit, mes populations l'ont immédiatement adopté. Nous nous tenons ici sur une voie nouvellement en construction, une voie qui peut desservir notre village à Tabo et nos champs et ouvrir la voie vers les montagnes, tout ceci grâce au NERICA. Les paysans qui vendent le riz paddy, ça n'a pas la même valeur que le riz étuvé, ça n'a pas la même valeur que le riz blanchi. Et quand c'est un sachet avec logo précis du producteur, c'est encore une plus-value, toujours dans l'intérêt des populations de nos différents pays. C'est un signe d'intégration au niveau de l'Afrique. Et c'est ce pourquoi nous nous battons, c'est extrêmement important. Ces vibrants appels en direction des partenaires financiers seront certainement entendus, car il est une certitude partagée par tous aujourd'hui. La promotion des variétés du NERICA, nouveau riz pour l'Afrique, New Rice for Africa, permettra à coup sûr de résorber le déficit de la balance commerciale et surtout de lutter contre la pauvreté. Cela impose l'amplification de la dynamique déjà existante. Entre autres étapes à renforcer, l'utilisation des semences améliorées et des engrais, le développement des infrastructures rurales, la transformation et la consommation du riz et pourquoi pas son exportation vers d'autres marchés du monde. Il est important que le riz africain devienne compétitif
sur le marché. On aimerait bien aussi, côté recherche, travailler plus sur les systèmes de production du futur. Donc, par exemple, dans les systèmes irrigués, comment nous pouvons produire du riz avec moins d'eau? Parce que c'est quasiment certain que dans certaines régions d'Afrique, il y aura moins d'eau pour la riziculture. Donc, on doit anticiper ça et donc commencer à travailler sur ce système de futur en utilisant moins d'eau et sans doute aussi des variétés différentes. Si on voit d'où est-ce qu'on vient et où là on est aujourd'hui, on peut dire qu'on est satisfait. Le NERICA est devenu une réalité et les demandes pour les semences sont énormes. Des pays qui n'étaient pas dans le projet au début ont postulé, ont fait des demandes à la Banque africaine de développement pour que leur pays soit pris en compte dans la phase prochaine du projet. Et l'évaluation du projet a été positive. Et c'est ce résultat qui a aujourd'hui poussé la Banque africaine à décider à étendre le projet sur d'autres pays. 7 pays étaient concernés dans le temps, mais à partir de l'année prochaine, c'est 15.